OK. Bienvenue à la leçon A.5, à la multiplication des polynômes. Cette leçon va être divisée en deux parties. La première partie qu'on va faire maintenant sera principalement sur juste une révision des polynômes que vous avez faites l'année passée. Ensuite, la deuxième partie va être les nouveaux concepts qu'on doit apprendre cette année en 10e année. Prenons le vocabulaire pour commencer. Un polynôme. C'est quoi un polynôme? C'est un terme ou une somme de termes. Par exemple, 3xy plus 2x moins 5y moins 3. Un terme, c'est un nombre, une variable ou un produit de nombres et de variables tels que moins 5y, 7a au carré b. Les expressions polynomiales sont séparées par des symboles plus et moins. Donc, si on reprend l'autre polynôme ici, on voit qu'il y a 4 termes dans ce polynôme. 3xy est un terme, 2x est un autre terme, moins 5y est un autre, et moins 3 est un dernier terme. Un monôme, c'est un polynôme qui comporte juste un terme. Un binôme, c'est un polynôme qui comporte deux termes. Un trinôme, c'est un polynôme qui comporte trois termes. Donc, mot, c'est 1, bi, c'est 2, et tri, c'est 3. On ne va pas voir les objectifs pour cette leçon à cause qu'ils se rapportent surtout à la deuxième partie. Mais faisons une petite révision sur les polynômes de l'année passée. Vous avez appris comment simplifier des polynômes. Donc, comment simplifier des polynômes? Ce qu'on fait quand on simplifie les polynômes, c'est on regroupe les termes semblables. On sait si deux termes sont semblables, s'ils ont les mêmes variables et que ces variables ont les mêmes exposants. Okay? Et puis, on va les additionner ou soustraire dépendant du signe des coefficients. Okay? Donc, prenons l'exemple 1. On a 3x au carré plus 5x au carré. Si on veut simplifier ceci, on regroupe les termes semblables. Et on voit que x au carré est la variable et l'exposant pour les deux termes. Donc, ils sont semblables. Donc, on peut les mettre ensemble. 3x au carré plus 5x au carré est égal à 8x au carré. C'est tout. Au deuxième exemple, encore une fois, on veut regrouper les termes semblables. Par contre, on a plusieurs différents termes. On a 2x au carré plus 5 plus 3x plus 4 moins x au carré moins 2x. Donc, la première chose qu'on aime faire, c'est regrouper les termes semblables, les écrire, les placer un devant l'autre, et puis ensuite, juste pour l'organiser un peu, ensuite on peut les simplifier. Okay? Donc, 2x au carré, et on a un autre x au carré, c'est moins x au carré. Par la suite, on a plus 3x moins 2x et on a plus 4 et plus 5. Donc, on a tous les x au carré ensemble, on a les x ensemble et ensuite, on a les termes constants ensemble. Et dernièrement, on va simplifier. So, 2x au carré moins x au carré, ça donne juste x au carré. Plus 3x moins 2x, ça donne x. Et c'est plus x. Et plus 4 plus 5, ça donne plus 9. Maintenant, on a un polynôme simplifié. On a juste un terme x au carré, on a un terme x et on a un terme constant. L'année passée, on a aussi vu comment multiplier un monôme par un autre monôme ou comment multiplier les polynômes. Lorsqu'on multiplie, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut multiplier les coefficients
Et ensuite, on est en train de plus ou moins additionner les exposants des x. OK? Um, on peut représenter 2x comme étant 2 fois x, par exemple. Et 4x au carré, c'est la même chose que 4 fois x fois x. Et si on veut tout jumeler ceci ensemble, on finit avec 2 fois 4, qui est égal à 8. Et on a x fois x fois x, qui est la même chose que, excusez, x au cube. OK? Maintenant, il ne faut pas montrer la deuxième étape ici. Ça, c'est juste pour vous faire voir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut multiplier les monombres. OK? Donc, on multiplie les coefficients. 2 fois 4, c'est 8. Et ensuite, on additionne, euh, on additionne les exposants de la même variable. Donc, dans ce cas, on a juste des x. 2x, c'est la même chose que 2x exposant 1. Et on prend l'exposant 1 et on additionne à l'exposant 2 de 4x au carré. OK? Passons au prochain. Ici, on a 3xy fois 4yx. On multiplie les coefficients. 3 fois 4 est égal à 12. Et ensuite, on a xy, yw. So, on a un x, on a 2y et on a un w. Donc, x, y au carré, w, c'est tout. C'est la même chose à chaque fois qu'on veut multiplier euh, des monombres. On multiplie les coefficients et puis on additionne les exposants des variables. Okay? Je rappelle qu'on n'écrit jamais un exposant 1 et qu'on tient pour acquis que lorsqu'il n'y a pas d'exposant écrit sur la variable, c'est un exposant 1. Pas un exposant 0. Un exposant 0, c'est égal à 1. Et n'importe quoi multiplié par 1, c'est n'importe quoi. Donc, on ne l'écrira pas. OK? L'année passée, on a aussi vu qu'on peut multiplier un monombre par un binôme. OK? Et je crois que c'est aussi loin que vous êtes allé l'année passée avec les polynômes. Et quand on veut multiplier un monombre par un binôme, on doit s'assurer de respecter la loi de la distributivité. Ou peut-être on l'appelle Rainbow. On doit s'assurer de distribuer le monombre à chaque terme du binôme. So, par exemple, si c'est A fois B plus C, et qu'on ne peut pas simplifier B et C, on ne peut pas les regrouper ensemble, on doit distribuer le A au B et au C. Donc, c'est égal à A fois B plus A fois C. Excusez, je vais changer ça. A fois C. Prenons dans cet exemple 4z multiplié par 2z plus 3x. Ce qu'on veut faire pour commencer, c'est qu'on doit multiplier, distribuer le 4z au 2z et au 3x. Donc, on va avoir deux multiplications à faire ici. Pour commencer, on fait 4z multiplié par 2z plus 4z multiplié par 3x. Et juste comme avant, on multiplie les binômes. Donc 4z fois 2z. 4 fois 2, c'est 8. Et z fois z, c'est z au carré. Et ensuite, on fait la deuxième multiplication. 4z fois 3x. 4 fois 3, ça donne 12. Et z fois x, ça donne juste zx. C'est tout.
C'est comme ça qu'on multiplie un monombre par un binôme. Dans l'exemple 6, on fait exactement la même chose, sauf cette fois, on a des négatifs. Absolument rien ne change, sauf qu'on va multiplier les nombres par des nombres négatifs. C'est la seule différence. Donc, encore une fois, monôme fois un binôme, on doit respecter la distributivité, c'est-à-dire on doit distribuer le moins 7x, 7xy au 2x et ensuite au négatif 1. Donc, moins 7xy multiplié par 2x plus moins 7y, 7xy fois négatif 1. Donc, on a nos deux multiplications ici. Moins 7xy fois 2x, moins 7 fois 2, ça donne moins 14. Et xy fois x, ça donne x au carré y. Ça, c'est notre premier terme. Et notre deuxième terme, c'est moins 7xy fois moins 1. Un négatif fois un négatif, ça donne un positif. Donc, 7. Moins 7 fois moins 1, ça donne plus 7. Et qu'est-ce qui nous reste? xy. Vous avez probablement remarqué que lorsqu'on multiplie quelque chose par un négatif 1, tout ce qu'on fait, c'est qu'on change le signe. Donc, le moins 7xy est devenu plus 7xy. Et ça me fait à notre première partie de les polynômes, la révision de ce que vous avez vu l'année passée. On a vu comment simplifier des polynômes, c'est-à-dire regrouper les termes semblables et finir avec une expression avec seulement un terme ou un terme de chaque degré. Okay? On a aussi vu comment multiplier un monôme par un monôme et ensuite on a vu comment faire la distributivité, comment multiplier un monôme par un binôme.